La différence entre un contingentement et un délestage, elle est relativement simple. Un contingentement, on demande aux entreprises de trouver elles-mêmes les moyens de réduire leur consommation. Le délestage, il est beaucoup plus violent et brutal. C'est le gestionnaire de réseau de distribution qui interrompt l'alimentation du site. Donc dans un cas, vous avez de l'électricité, mais vous devez la consommer avec modération. Dans l'autre, vous n'avez plus du tout d'électricité. Question d'énergie. Question d'énergie. Je m'appelle Laurent Minot, je suis Segment Manager entreprise chez Romande Énergie. Un Segment Manager, c'est une personne qui a en charge la stratégie de l'entreprise vis-à-vis des clients, et donc en l'occurrence vis-à-vis des clients entreprises. Alors qu'est-ce que le contingentement dans ce fameux plan austral ? C'est finalement la troisième phase qui serait déclenchée en cas de mise en place de ce plan par la Confédération, donc ce plan appelé austral, mise en place du contingentement qui interviendrait après un premier appel aux économies d'énergie, un deuxième appel éventuellement aux restrictions d'utilisation. Et puis si la réduction de consommation ne suffisait pas, alors la Confédération appellerait un certain nombre d'entreprises, les plus grandes d'entre elles, environ 30 000, celles qui consomment, dont les sites consomment plus de 100 000 kWh par an, à réduire leur consommation d'un certain pourcentage qu'on ne connaît pas, mais on parle entre 10% et 30% sur une période d'un mois. Ce pourcentage, il dépendra, il sera fixé au moment du déclenchement du contingentement et il sera dépendant de l'ampleur de la pénurie. Si la pénurie est relativement faible, on peut imaginer un taux d'à peu près 10%. Si la pénurie est dramatique, alors on pourrait aller jusqu'à 30%. Si on atteignait des degrés de plus de 30%, alors ça veut dire que là, les entreprises devraient toucher à leur processus de fabrication, probablement arrêter un certain nombre de ces chaînes de fabrication, de façon à respecter cet engagement. L'objectif, c'est bien entendu de baisser. On estime que la consommation serait baissée d'environ 15% supplémentaire, et donc d'éviter ce qu'on souhaite éviter à tout prix, c'est-à-dire un écroulement total du réseau qui mettrait plusieurs jours à redémarrer. Se préparer à passer au mieux la pénurie reste encore une bonne chose à faire. Alors on a tous un rôle à jouer dans cette lutte contre la pénurie d'électricité, les particuliers, les collectivités et bien entendu les entreprises. Il y a tout un tas de gestes simples qui ne demandent pas d'investissement massif qu'une entreprise peut faire. C'est de régler par exemple la température de ses locaux à 1 degré en moins, on parle de 5 ou 6% d'économie d'énergie dans ces cas-là. C'est de veiller à ce que la ventilation ne soit pas poussée à son maximum, c'est de faire en sorte que les éclairages soient éteints, c'est de faire en sorte qu'un certain nombre d'utilisations d'appareils en veille soient finalement mis à l'arrêt. Après, on peut passer à des actions d'un peu plus longue haleine. C'est éventuellement changer un certain nombre de ces appareils qui sont peut-être un peu vieux et pas forcément très efficients d'un point de vue énergétique, les remplacer par de nouveaux appareils plus efficients. Et puis, on peut aussi envisager de produire soi-même une partie de son électricité parce qu'on a probablement un toit au-dessus de sa tête. Et ce toit peut être un parfait endroit pour installer des panneaux photovoltaïques dont la production pourra, on va dire, à la fois alimenter l'usine qui tourne dessous et puis au passage soulager les factures d'électricité de l'entreprise. Si je n'ai qu'un seul message à adresser aux entreprises, c'est finalement de leur dire que oui, c'est possible d'économiser de l'électricité. Même si on a l'impression d'avoir déjà fait beaucoup d'efforts, il est toujours possible de grappiller quelques pourcentages supplémentaires. Il y a des questions qu'on peut se poser auxquelles de nouvelles réponses peuvent être apportées. Question d'énergie. Un podcast de Romande Énergie.